Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la première vidéo des matchs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça y est, c'est parti avec ce match d'entrée de Qatar-Équateur, le Qatar qui jouera son premier match dans l'histoire de la Coupe du Monde, en étant en plus à domicile, ce qui rajoute un petit peu de grinta pour cette rencontre. Qatar-Équateur, donc match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2022, calendrier inédit. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde aura lieu en ce mois de novembre, donc en hiver pour l'hémisphère nord. Cette Coupe du Monde qui durera du 20 novembre au 18 décembre 16 décembre, je crois plus. Non, 18 décembre, ouais, 2022. On suivra bien sûr cette Coupe du Monde en intégralité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en lâchant le petit abonnement, bien sûr qui est gratuit. Et donc c'est parti pour ce match. Alors le Qatar qui a une cote de 3,60, l'Équateur 2,30. L'Équateur est donc donné favori de ce match. L'Équateur, c'est une équipe qui tourne plutôt bien. C'est une équipe qui est intéressante au niveau de jeu. Une équipe qu'on voit pas souvent jouer sur le continent européen parce que les matchs sont pas trop retransmis et tout. Mais globalement, il y a un très bon niveau de jeu. Il y a des bons joueurs, il y a des meneurs. Et ça peut permettre d'aller chercher la victoire face au Qatar. C'est donc le premier match qui aura lieu à 17 h aujourd'hui pour le groupe A. Le groupe A, c'est un groupe quand même assez chargé. On a le Sénégal-Pays-Bas qui jouera en parallèle, mais ça sera pour la journée du lundi. Là, en fait, pour la première journée, on joue uniquement le match avec l'équipe à domicile. Donc c'est un peu le match d'entrée, c'est un peu sacré. C'est le seul jour où on n'aura qu'un match avec la finale. Donc voilà. Qatar-Équateur, donc après Qatar foot, on va regarder un petit peu les anciens résultats. Alors je me fie pas du tout à ces résultats là parce qu'il n'y a pas les derniers résultats en liste, hein. Comme vous le voyez, le match nul face au Chili, ouais, il a été mis, mais la défaite face au Canada n'a pas été mise. Donc on va regarder un petit peu les derniers résultats du Qatar, qui s'est quand même préparé pour cet événement. Le Qatar n'est pas passé par les phases à élimination parce qu'ils sont qualifiés d'office en tant qu'organisateur de la Coupe du Monde. Donc il faut quand même savoir se préparer en parallèle. Donc le Qatar avait fait un match nul face au Chili. Le Chili qui ne sera d'ailleurs pas participant de la Coupe du Monde, ils n'ont pas été qualifiés. Le Canada qui fait bien partie de cette Coupe du Monde avait gagné 2-0 le Qatar. Le Qatar avait perdu 3-0 face à la Croatie et les U23. C'est-à-dire les joueurs de moins de 23 ans. Il y avait eu Qatar-Jamaïque qui s'était échelonné par un partout. Qatar-Ghana, le Qatar avait gagné. C'était l'équipe A du Ghana, pour information. 2-2 face au Maroc. Il y a eu un 0-0 face à la Lazio. Donc voilà, le Qatar qui est une équipe qui n'arrive pas forcément à s'imposer, mais qui peut tirer des matchs nuls face à des équipes qu'on n'attend pas forcément. Il y avait une victoire face à l'Égypte, défaite face à l'Algérie qui ne fera pas partie de la Coupe du Monde. Voilà, c'est une équipe qui a des résultats contrastés, qui voudra en tout cas prouver qu'elle est capable de gagner dans cette Coupe du Monde. Du côté de l'Équateur, on va voir que les résultats sont quand même globalement meilleurs. Cette équipe d'Équateur qui a un bon niveau en ce moment, je trouve, hein. On va aller checker ça. Alors l'Équateur, bon, 0-0 face à l'Irak, 0-0 face au Japon. C'est un peu pareil que le Qatar, c'est beaucoup de matchs nuls. 0-0 face à l'Arabie Saoudite, il y avait une victoire 1-0 face au Cap-Vert, 0-0 face au Mexique, 1-0 face au Nigeria, 1 partout face à l'Argentine. Voilà, une équipe qui est capable de tirer de bons résultats face à de grosses équipes. Bon, il y avait une défaite 3-1 face au Paraguay, il y avait un 1 partout encourageant face au Brésil. Voilà, tout comme le Qatar, c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Ça, on peut pas le négliger. Une équipe, par contre, au contraire du Qatar, qui a l'habitude de rencontrer de grosses nations, donc qui a l'habitude de se tester. Alors le Qatar est réputé, enfin l'Équateur plutôt est réputé pour être quand même solide défensivement, en tout cas sur ses derniers matchs. Mais au niveau offensif, des fois ça manque un peu de créativité, ça manque de différence pour aller poser problème à l'adversaire. Donc là, match intéressant, le Qatar d'un côté qui est à domicile, qui va jouer son premier match de son histoire en Coupe du Monde, d'où la motivation des joueurs à domicile. L'Équateur de son côté va essayer d'aller justement contrecarrer les plans du Qatar en allant chercher une première victoire. Une victoire c'est 3 points, un match nul c'est 1 point, une défaite c'est 0 points. L'objectif c'est d'aller chercher le plus de points, donc une victoire. Moi je pronostique une victoire de l'Équateur 2-0 face au Qatar. N'hésitez pas vous à mettre votre pronostic en commentaire de cette vidéo, à réagir sur ce match d'ouverture et bien sûr à nous rejoindre en vous abonnant en activant la cloche pour suivre l'intégralité de la Coupe du Monde 2022 au Qatar sur la chaîne YouTube. On est une des seules chaînes qui fait ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant, à liker si ça vous plaît. Et puis je vous remercie également parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube. Vraiment en ce moment on est en train de l'exploser les abonnements. On vient de passer les 24,8K et ça monte sans cesse quoi. Quasiment par semaine on passe une centaine d'abonnements en plus. Par exemple là en fin de semaine on sera peut-être à 24,9K. Donc go les 25 000 abonnés. Et puis on continue comme ça, la team on se régale sur la chaîne et ça c'est le principal. Allez ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.